D'arrimage de pension-retraite au nouveau système de rémunération, un sujet sur lequel le président de la transition met un accent prononcé. Le ministre Charles Mba et Adrien Mougougou se sont penchés sur ce point tout en le finalisant. Les détails avec Janice Ondongema, Ahmed Benyevaka. Les membres du gouvernement et les partenaires sociaux se sont séparés tard dans la nuit après avoir bossé dur une journée durant pour rendre effectif l'arrimage des pensions retraite au nouveau système de rémunération. Ont-ils bouclé le dossier? Bouclé, oui, parce que nous nous sommes accordés. J'allais dire, nous nous sommes donné le top dans la main les uns et les autres parce que nous tenons à mettre en œuvre une décision qui est une instruction du chef de l'État, mais ce n'est pas une décision ordinaire, c'est une décision qui exprime ici à la fois les valeurs de ce gouvernement, les valeurs de cette transition, les valeurs d'humanité en s'occupant de la situation des plus fragiles de notre société, parmi lesquels les retraités. Quelle grosse avancée comporte cette réforme courageuse? Il y a un rattrapage, en effet, qui est envisagé, puisque un taux a été admis pour revaloriser les retraites à la fois de ceux qui relèvent du nouveau système de rémunération, mais de ceux qui relèvent aussi de la période d'avant. Mais où trouve-t-on les fonds pour supporter cette dépense? L'État gabonais se met en œuvre pour rassembler un peu plus de ressources l'année prochaine et ayant un peu plus de ressources, il peut répartir de manière un peu plus solidaire en faisant attention à ceux qui ont le plus besoin. Avec cet arrimage, le général Brice Clotaire Oligui Nguema pense les plaies des retraités laissées béantes par le régime déchu. Et lors de cette séance de travail sur l'arrimage des pensions-retraite au nouveau système de rémunération, les ministres des Comptes publics et celui des Affaires sociales étaient soutenus par les partenaires sociaux. Ces derniers, en prenant part, ont exprimé leur satisfaction au micro de Janice Ondongema. Écoutons-les. Mais d'abord, c'est un atterrissage heureux parce qu'il faut savoir que les retraités, pour certains, sortent de 8 ans d'impasse avec, à l'époque, les mêmes types de réunions en 2017, en 2020 et en 2023 sans qu'on y ait réussi. Aujourd'hui, nous constatons que les engagements du président de la République vont enfin être réalisés. Donc c'est un ouf de soulagement pour les retraités qui vont, nous l'espérons, vivre de manière un peu plus décente que par le passé. Dès février, je voudrais dire dès la fin du mois de février, pour intégrer tous les paramètres, les retraités du Gabon, du secteur public, pourront plus ou moins retrouver leur dignité qui a été tant bafouée par les anciens gouvernants. C'était un plaisir pour nous, les partenaires sociaux, d'avoir pris part à toutes ces rencontres et de constater que seulement en 4 mois, ce qui a été incapable pour certains en 9 ans a été réalisable pour cela en 4 mois. C'est une réussite totale. On parle de la question d'arrimage des pensions-retraite au nouveau système de rémunération. Nous recevons sur notre plateau le directeur général de la CPPF, M. Karl Ngueba. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Je vais très bien. Alors, monsieur, nous venons de suivre un reportage sur ce point, mais également la réaction des partenaires sociaux sur la question d'arrimage et des pensions retraite au nouveau système de rémunération. On voit que tout est finalisé. Comment cela se fera finalement en termes d'effectivité? Déjà, madame, merci de m'inviter sur votre plateau pour essayer de clarifier quelques points, ou plutôt préciser quelques points évoqués par les membres du gouvernement et les partenaires sociaux. Déjà, un élément de contexte. Le dénouement heureux de cette réforme attendue depuis 8 ans est la résultante de l'engagement et de l'implication personnelle du chef de l'État, le président de la République, M. Oligui Nguema. Quant à l'arrimage proprement dit, il va s'agir à fin février pour l'État de payer les pensions des agents publics au niveau réel fixé par le nouveau système de rémunération. Cela va représenter une charge additionnelle de 16 milliards pour l'État, pour l'arrimage, et de 2 milliards pour le 2 milliards de charges annuelles pour la révalorisation, sachant d'une part
que l'arrimage emporte des rappels pour un montant global de 40 milliards et la révalorisation emporte un niveau de rappel d'un montant de 16 milliards. De la même manière, ces rappels, qui font 56 milliards, seront payés à fin février à hauteur de 50%, comme l'a instruit le président à l'ensemble des services compétents en la matière. Donc, à fin février, ce sont 28 milliards qui seront payés au titre des rappels. On parle bien de ceux des pensions retraite qui datent de 2015. Donc, mais qu'en est-il de ceux qui sont depuis 2013, 2014, 2012? Bien sûr. Qui est concerné finalement ici? OK. Pour le nouveau système de rémunération, donc les pensions postérieures au 1er août 2015, ce sont 11 000 personnes qui sont concernées, 11 000 pensionnés. Pour la révalorisation, qui concerne 16 000 personnes, ce sont à la fois 12 000 pensions principales et 4 000 pensions de reversion qui ont été bénéficiaires de la mesure grâce à la seule décision du président de la République. Parce que tout le corpus juridique que nous avons excluait 4 000 personnes. Donc il s'agit bien sûr des pensions de reversion. Des pensions de reversion. Donc il s'agit ici des personnes décédées dont les enfants, les veuves vont finalement hériter. Bien sûr. D'accord. Alors, qu'en est-il des pensions minimums selon la revalorisation et l'arrimage des pensions retraite? Refixer un autre élément de contexte. L'ancienne loi, la loi 496, fixait des minima pour les personnes ayant travaillé moins de 25 ans et plus de 25 ans. Dans ce texte qui a été abrogé en 2018, le minimum pour les personnes ayant travaillé moins de 25 ans était de 69 956 francs. Et pour les personnes ayant travaillé plus de 25 ans, était de 107 625. Avec l'opération que nous sommes en train de mener, la pension minimum sera à 85 000 pour les pensions révalorisées. Par contre, le nouveau système de rémunération emporte lui également ces minima qui sont respectivement pour les personnes ayant travaillé moins de 25 ans de 97 500 et pour les personnes ayant travaillé plus de 25 ans, 150 000. On parle d'une hausse de combien? Pardon? On parle d'une hausse de combien? Une hausse catégorielle, on va dire si vous faites la différence entre 69 000 et 85 000, ben vous avez le gap. Très bien, merci à vous, monsieur Karl Ngueba. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la CPPF et vous êtes passé sur notre plateau nous préciser sur les questions de pension en retraite et d'arrimage au nouveau système de rémunération. Merci à vous. Merci beaucoup, madame.